Bienvenue et bonjour à tous. Je vous accueille pour Initiative Rolliste numéro 17. Alors, j'étrenne un nouveau décor, pas pour céder à la mode de montrer que je sais lire, mais voilà, c'est comme ça. Des trucs très intelligents, des bandes dessinées et des bandes dessinées et aussi des bouquins. Allez, assez parlé de décor et je reçois quelqu'un que vous connaissez tous et toutes, j'espère. Eh bien, écoute, cher invité mystère, je t'invite à te présenter. Oui, donc bonjour, Mélie Melzassar, comédienne et joueuse de jeux de rôle. Voilà, c'est court et concis. Je te remercie. Alors bon, on va quand même creuser un petit peu plus pour mieux te connaître. Déjà, Mélie, bah, écoute, on te connaît, bien sûr en tant que comédienne, en tant que joueuse de rôle, et tu es plus connue parmi les rôlistes pour une activité bien spécifique. Est-ce que tu peux nous dire laquelle? Oui, bien sûr, je participe à un actual play qui s'appelle Roll and Play. Voilà, depuis 5 ans. Un actual play, c'est une campagne de jeu de rôle qui est filmée, mais je pense que les gens qui regarderont cette vidéo sauront ce que c'est qu'un actual play, mais au cas où, voilà, c'est une campagne de jeu de rôle qui est filmée et diffusée. En ce qui nous concerne, c'est une fois par semaine, le jeudi soir, sur YouTube. Voilà. Ok. Et alors du coup, comment t'en es arrivé à rejoindre cette table? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui existait avant que tu rejoignes, ou bien tu as fait partie du casting initial? Alors, je connaissais l'existence du JDR, du coup, du jeu de rôle, bien avant. Parce que quand j'avais une vingtaine d'années, je vivais à Paris et je vais vous donner tous les détails, hein. Je travaillais à l'Opéra et j'avais un collègue qui, un jour, me dit je suis maître du jeu, je fais du jeu de rôle. Et je n'en avais jamais entendu parler. Et ça m'a tellement fascinée que j'ai dit je veux faire ça, je veux faire ça. Et on avait monté une table. Alors, la vie, hein, on sait, c'est qu'on n'a pas pu jouer longtemps et on ne s'est pas retrouvé très souvent. Mais c'était déjà une expérience géniale. Et puis après, ça a disparu de ma vie complètement. Et puis un jour, j'ai un coup de fil de Julien Dutel qui me dit tu sais ce que c'est le jeu de rôle? Ouais. Voilà. Et il m'a expliqué ce qu'il avait envie de faire, son projet, donc de faire un actual play. Et on s'est rencontrés, on est allés manger ensemble pour en discuter. Et voilà, c'était parti. Ok. Et Donc le JDR finalement, n'a plus quitté ma vie. ouais. Bah écoute, on passe le bonjour à ce gars qui a réussi à te vendre du rêve, en tout cas d'essayer. Finalement, donc ta première expérience de jeu de rôle, tu l'as eu à 20 ans. Mm. Et est-ce que tu avais des appréhensions ou vraiment tu n'avais jamais rien entendu là-dessus et qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre d'essayer ou bien tu es plutôt aventureuse et tu te dis je sais pas ce que c'est mais j'y vais et puis on verra bien. Ah non, moi je pense que ça avait piqué ma curiosité parce que je ne comprenais pas, bah, comme beaucoup de gens, hein, je comprenais pas trop le concept. Et je disais, mais attends, on vit une aventure, mais en fait on est assis à travers, et on est à travers des personnages et tant qu'on n'a pas essayé concrètement, j'avais du mal à appréhender, je pense, dans ma tête. Mais très vite, j'ai foncé à fond parce que c'était juste incroyable. J'ai adoré la création de personnages déjà, direct. Voilà, j'avais tout de suite. Puis j'avais aucune contrainte. On pouvait jouer un personnage masculin, féminin, ce qu'on voulait. Voilà, on n'avait pas voilà, j'avais juste demandé qu'est-ce qui était simple à jouer quand même au départ et j'avais choisi un guerrier. C'était mon premier personnage et c'était un demi-elfe. Donc voilà, Et pour la petite anecdote, il s'appelait Nélonis, comme un des personnages que j'avais créé dans le background de Léowen, premier personnage que j'ai joué du coup sur l'actuel Play Roll and Play. Ok, Voilà. ça marche. Et, Ouais. et quelle a été ta sensation sur tes premières parties? Est-ce que tu as une espèce de Madeleine de Proust que tu aurais vécu sur tes premières expériences et quelque chose que tu conserves? Globalement, c'est un truc qui, alors peut-être que tu n'as pas ça, mais c'est un truc qui existe chez pas mal de rôlistes, en tout cas moi j'en fais partie, où j'ai eu des expériences sur mes premières parties de jeux de rôle, et puis il y a une part de moi qui, quelque part, quand je rejoue, j'ai envie de retrouver ça. Moi, ce que j'aime, c'est les images qui se forment dans ma tête et c'est les souvenirs. C'est que j'ai encore, donc bien longtemps après, je ne dirais pas combien d'années après, mais j'ai encore des images, des souvenirs de ce qu'on a vécu lors de cette... Vraiment, on n'est pas allé, même pas allé au bout de la campagne, hein, ça avait été genre quelques rendez-vous. Et j'ai aussi des images du background que j'avais écrit du coup à l'époque à mon personnage.
Et ça, oui, et je pense que c'est aussi important. Alors, on va dire que le hasard n'existe pas, mais c'est un hasard quand même que mon premier vrai personnage que j'ai incarné en actual play soit une demi-elfe aussi. Mais parce qu'on a choisi nos personnages sur illustration. Donc, j'ai su après que c'était une demi-elfe. J'étais ravie de retrouver, retrouver ça. Et d'ailleurs, je me suis inspirée, d'ailleurs, il y a des points communs entre ces deux personnages-là. Du fait que, du coup, j'ai choisi d'appeler un de des PNJ du background de Léowen comme, voilà, Nélonis. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, du coup, dans ton activité d'actrice, est-ce qu'il y a des choses que tu utilises? Je pense que oui, mais lesquelles pour faire du jeu de rôle et du roleplay? L'improvisation, déjà, qui est un énorme outil dans le métier de comédien, comédienne, actrice, acteur. Voilà, donc ça, l'improvisation avec toutes les bases, voilà. Et qu'est-ce que j'utilise le plus, moi, en impro? Ce que j'aime, c'est me servir de ce que je ressens et de l'adapter à mon personnage. Voilà. C'est-à-dire qu'une situation va provoquer quelque chose en moi. Des fois, ça va être très clair que c'est le personnage qui réagit comme ça. D'autres fois, ça va être une réaction qui va, qui va se déclencher plutôt du côté de la joueuse, mais dont je vais me servir pour jouer et adapter du coup en fonction du personnage. Parce qu'évidemment, j'ai des personnages qui sont quand même loin de moi et j'adore les exploiter et tout ça, mais quand par exemple il y a une frustration ou quelque chose qui naît, et ben c'est voilà, on le dit hein, pour les gens qui font beaucoup d'improvisation, qui font des matchs d'impro, qui font de l'improvisation en longue forme et tout ça, c'est et même quand on travaille un texte ou quoi que ce soit, ou quand on interprète une pièce qui a un texte pour, euh, pour donner de l'épaisseur à tout ça, voilà, se servir vraiment de ce qui est en train de se passer, de l'état dans lequel on est sur le moment, de ce que ça a provoqué, et s'en servir pour jouer avec. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait qu'après, ça va tout seul, quoi. Les émotions et tout ça, et je parle des émotions plutôt du genre quand on est ému, par exemple, ou la tristesse, ou ce genre de choses, et la colère aussi, parce que la colère, des fois, elle vient, et on a tendance souvent à se dire on va la calmer. Ben non, des fois, j'ai pas envie du tout de la calmer, j'ai envie qu'elle sorte, j'ai envie que mon personnage dise ce qu'il a à dire, et du coup, on s'en sert, et ben voilà. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis non, il faut pas que je lâche tout? Tu as une forme de pudeur, des fois, qui te retient par rapport à tes partenaires de table. Alors oui, bien sûr alors on fait, alors ça va être la partie en conscience de la comédienne joueuse qui fait bien sûr toujours attention à. On est une équipe, hein. On est une équipe, on joue pas tout seul. Donc évidemment on fait attention à nos collègues, ça c'est évident. Et, euh, et après, on a un peu partagé, parce qu'il y a des fois, il y a des réactions de personnages, ben, on s'excuse, on dit, bah, désolé, mon personnage ne pouvait pas faire autrement. Mais oui, bien sûr, on est hyper attentif et c'est ce qu'on appelle une hyper écoute autour de la table. Voilà, quand on est en impro comme ça, il faut faire attention à laisser la place aux autres. Il faut écouter, il ne faut pas couper la parole, ça on se le dit tout le temps parce qu'on a tendance des fois à partir un peu hein, dans tous les sens. Et l'hyper écoute, elle est aussi bien s'écouter parler, mais aussi être à l'écoute de ce que les autres ressentent sur le moment, dans ce qu'ils sont en train de jouer. C'est pour ça que ça donne des scènes de roleplay où on nous dit souvent, mais ça a été écrit. Non, ça n'a pas été écrit. C'est juste, c'est juste de l'hyper-écoute, quoi. Comme dans la vraie vie, quand on est dans des situations fortes et qu'on est connecté à la personne en face, voilà, et ben ça se passe comme ça dans la vraie vie. Ben, en impro, c'est pareil, c'est de l'hyper-écoute. On va revenir après sur cette histoire d'émotion. Alors, tu as dit quelque chose qui, moi, m'a un petit peu surpris. C'est vrai que j'avais oublié cette notion d'improvisation et j'ai tendance, quand on me questionne sur le jeu de rôle ou quand les gens me disent, mais c'est comme du théâtre ou autre chose, je leur dis que contrairement au théâtre, la fin d'une histoire n'est pas écrite. Et finalement, l'aspect improvisation, c'est quelque chose que j'avais un peu écarté de manière involontaire. Et du coup, voilà, on entend ce que tu amènes en tant qu'actrice ou avec les plans de l'improvisation dans le jeu de rôle.
Est-ce que, à l'inverse, ton activité de joueuse de rôle, l'expérience que tu as connue, que ce soit autour d'une table ou dans l'actual play, est-ce qu'il y a des choses qui te servent et que toi, tu amènes dans ton métier d'actrice? Alors, pas pour l'instant. Je n'ai pas d'expérience flagrante parce que c'est très bizarre dans notre milieu quand on dit qu'on fait du jeu de rôle. C'est pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés que ça puisse être une partie de notre métier en fait. Que voilà. C'est pas très répandu hein, du côté des comédiens. En vrai, dans le milieu, il y en a très peu qui font du jeu de rôle et qui sont rémunérés pour ça surtout aussi. Donc, euh, donc, non, c'est et même la vérité, c'est que il y a certaines personnes avec qui je travaille où je n'en parle pas parce que je sais que c'est qu'on me comprend pas, que voilà, que c'est un peu pas tourné en ridicule, mais quand même un peu quand même. Voilà. Donc, il y a certaines personnes avec qui j'ai décidé de ne plus en parler. Tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre mon énergie là-dedans avec ces gens-là. Mais il y a d'autres personnes, voilà, qui sont intéressées. Et c'est vrai que moi, plusieurs fois, je me pose la question de comment apporter le JDR dans d'autres milieux, c'est-à-dire, on fait du théâtre en entreprise, on fait du théâtre en hôpital psychiatrique, on fait du théâtre dans tout un tas de structures, en prison, en machin. Euh, dans les endroits où il y a des jeunes en difficulté, ce genre de choses. Et dans ces structures-là, le jeu de rôle pourrait apporter énormément. Voilà, Et voilà, ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis et je me dis que oui, c'est une piste vers laquelle j'aimerais moi me tourner. Voilà, parce que encadrer des stages de théâtre, des séminaires, ce genre de choses, voilà, je l'ai déjà fait, je sais le faire en théâtre et du coup, je pense qu'il faut juste trouver la bonne formule pour amener le JDR et faire comprendre aux gens ce que ça peut apporter. Voilà, ça aussi, c'est pas une mince affaire. Bon, alors, je sais qu'entre nous, on prêche des convaincus. Alors, je voulais revenir sur cette histoire d'émotion. Je me rappelle avoir écouté une de tes participations à Roll Event 2022 et j'avais été touché par ton approche par rapport à l'émotion, au fait que tu disais que voilà, tu vis des émotions fortes. Et je trouve ça vraiment très cool parce que moi, personnellement, en jeu de rôle, eh bien, j'en vis souvent, je ne me mets pas de filtre. Et globalement, je suis souvent surpris par ce que fait mon personnage. Alors c'est un peu bizarre, j'ai pas besoin de consulter, je ne crois pas me dédoubler, mais quand je joue, je cède ma voix au personnage, je le laisse faire. Donc des fois, c'est assez bizarre, y compris pour moi ou pour d'autres, mais bon, on continue quand même à faire attention à ce qui nous entoure. Je sais plus où j'en étais. Oui, alors, pop, 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 pop. Ça, c'est le moment où je vais faire une coupure. Oh non, garde-le, ça, c'est rigolo. Ok, alors Tu pas de disais coupure, pas de par rapport aux coupure. émotions. Oui, oui, les émotions sont vraiment très, très chouettes. Écoute, de toute façon, le jeu de rôle, que ce soit pour un public en difficulté, par exemple, à ce sujet-là, il y a un truc où on va participer avec la FJDR. On a été contacté par une association qui s'occupe de lecture. Et je pense que tu vois la perche tendue avec les livres. Mais globalement, on va participer à une journée pour des jeunes qui sont un peu en échec scolaire, où il y aura plusieurs ateliers. Et ça, j'aurai le loisir d'en parler un petit peu plus tard. Mais globalement, le jeu de rôle par l'oralité ou par l'appétence que ça va donner à lire des livres de jeu de rôle peut être très positif pour la lecture. Et Mm. on a pu remarquer avec mes camarades de la FJDR que tu avais très bien pris et relayé notre actualité par rapport au CNL. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu ou nous présenter le programme que tu as en tête à ce sujet? Oui, moi j'ai trouvé que l'initiative elle était superbe. Je pense que j'ai du mal à comprendre ce qu'on peut définir comme étant la littérature, enfin la lecture et ce qui n'en est pas. Surtout sur les livres de JDR. Je ne suis pas une grosse lectrice.
C'est pas, j'ai pas beaucoup de livres de JDR, mais par contre, j'ai vécu l'expérience de quand on se plonge dans un livre, que ce soit un livre de règles ou dans les scénarios, ce genre de choses, bah, c'est un vrai temps de lecture, on plonge dans un univers, quoi, exactement comme quand on lit un roman. Donc en fait, il n'y a pas de ou que ce soit ou des témoignages ou que ce soit tout un tas d'autres de formes de littérature. C'est dommage de cloisonner autant en fait. Et je trouverais magique effectivement que ce soit plus facile, que la création de jeux de rôle, de livres de jeux de rôle, soit plus accessible et facile si effectivement elles avaient droit aux mêmes aides que n'importe quel autre livre. Voilà, et donc moi, je vais sur ma chaîne Twitch, ça a peut-être déjà commencé, d'ailleurs je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, mais par exemple, demain, je reçois mon premier invité. Je vais sur ma chaîne Twitch donc interroger des auteurs de jeux de rôle ou des gros lecteurs de jeux de rôle, justement pour discuter un peu du sujet, pour, euh, pour, m- pour mettre un petit peu tout ça en avant aussi, voir ce qu'on en pense. Voilà, ce qui pourrait aussi permettre enfin, le jeu de rôle français aussi, de mettre en avant aussi le jeu de rôle français, parce que voilà, on connaît beaucoup, plein de jeux de rôle très connus qui ont été traduits. Et en fait, il y a plein d'auteurs, il y a plein d'auteurs, il y a plein de gens, dans notre réseau, il y a plein de gens qui nous disent, moi j'ai créé tout mon univers, moi j'ai... Voilà, et en fait, ça permettrait peut-être à ces gens-là de se rassembler, de créer ensemble, voilà, ça prolifère et que ça prenne la place que ça a à prendre, en fait, tout simplement. Ouais, totalement. Voilà. Ah bah, écoute, merci pour le relais. Et puis, bah, ces initiatives, c'est vraiment très, très chouette. Je rappelle par rapport à l'action du CNL, qu'il s'agit donc pour nous, et puis pour tous ceux que ça intéresse de nous aider, de faire reconnaître les livres de jeux de rôle dans une catégorie subventionnable. Donc, les livres de jeux de rôle sont bien des livres avec une TVA 5.5 et puis des codes ISBN au dos. Mais les livres sont, enfin, le jeu de rôle est toujours dans une catégorie des non subventionnables. Et sachant qu'une subvention, quand quelqu'un a un projet, que ce soit un éditeur ou un auteur, il s'adresse au CNL, mais tant que le livre est dans une catégorie des bannis, des non grata, il n'aura jamais une chance d'avoir une aide, alors que le jour où il sortira de cette fichue catégorie d'interdit, si le projet passe, une aide substantielle, ça peut être quand même bien pour mieux rémunérer les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, et puis effectivement, comme tu l'as dit, promouvoir le jeu de rôle français parce que la moitié de la population, si ce n'est plus, joue à un grand jeu d'outre-Atlantique. Bon, après, moi, j'y ai joué aussi et Madeleine de Proust vient du médial fantastique, donc et j'y joue encore dans une version déclinée. Mais voilà, on a beaucoup de choses qu'on produit. Et puis finalement, c'est une bonne activité. Tu parlais tout à l'heure de ce que ça apportait au point de vue social, au point de vue humain. J'ai vu des tas de personnes pas très bien devenir extraverties, gagner en aisance. Je sais pas si tu as entendu un grand cri là, c'est un enfant dans l'escalier, c'est pas grave. Dans l'escalier, c'est pas grave. Oui, oui, c'est pas, Il c'est pas crie une, plus? Bon, bah, ça va alors. c'est pas une victime. Ou alors quelqu'un qui a enchaîné plusieurs fumbles de suite. Donc voilà. Et puis pour ce qui est du jeu de rôle au niveau thérapie, il y a des tas d'actions qui ont lieu. J'essaierai de partager des liens en commentaire, enfin en tout cas la description de la vidéo, que ce soit au niveau psy ou autre. Alors je vais pas en dire plus pour pas dire de bêtises, mais il y a quand même pas mal d'actions. Donc puis pareil, si toi, s'il y a des choses qui t'intéressent, euh, comme je sais que tu es dynamique et que je ne sais pas comment tu fais, tu trouves encore le temps de prendre des casquettes en plus, il ne faudra pas hésiter à me dire si tu vois des choses. Pareillement, j'ai vu que tu as relayé l'interview que j'ai fait il y a peu de Gérard Ngane, qui tient le festival Pousse-Pion au Cameroun. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo d'initiative Rolliste 16. Ma foi, ça a été une bonne surprise. C'est quelqu'un qu'on a découvert ou qui nous a découvert via Roll cette fois il y a 2 ans et qui était motivé pour découvrir lui-même le jeu de rôle et faire découvrir le jeu de rôle au Cameroun. Donc, ça fait partie des projets qu'on a. Donc,
on est vraiment ravis de faire ça. Chouette. Et puis, Bravo. bah, écoute, merci, on verra ce que ça donne. Alors, on a eu bah, déjà des gens qui nous contactent, qui le contactent, donc c'est en train de faire ce bonhomme de chemin et ça avance bien. Écoute, dans l'immédiat, j'ai pas d'autres questions pour toi, si ce n'est te remercier pour ce que tu fais déjà en termes de suivi et d'action. Tu es une membre d'honneur 2023 particulièrement efficace et énergique. Sois-en Merci beaucoup à vous. sois loué pour cela. Et puis, on a une tradition ici, en tout cas, j'ai une tradition, c'est de recevoir et de répondre sans détour à une question qui me serait posée. Donc, je t'en prie, si tu as une question, Ben, c'est le j'en ai moment. une qui est très simple et je me dis d'ailleurs, elle est tellement simple qu'elle a peut-être déjà été posée dans les autres. Comme j'ai pas vu toutes les vidéos, je m'en excuse. Je me posais la question à savoir si le jeu de rôle n'existe pas, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que ce serait ta cam? Alors, on me l'a jamais posé. Ah oui? Non, non, non. Et là, ce serait assez dur parce que ça remplit quand même beaucoup d'espace chez moi. Alors là, si tu me poses une colle, j'aimerais y répondre, mais je n'y arrive pas. Je vais gagner du temps en disant que si tu n'as pas vu tous les Steve Rollistes, sache que moi, je n'ai encore vu aucun TED Actual Play. Je vais corriger ça prochainement. Je vais me faire engueuler, je pense. Mais voilà. Non, la cam, je pense que ce serait peut-être les BD. Vraiment, en train de jeu de rôle, je me plongeais, voire je me noyais dans les BD. Je recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, quelque part par là, derrière moi, là, il y a le symbole. Il est là. Photonique, c'est une BD des années 80, voire même un peu plus. Une BD française. Très chouette. Et finalement, quand on le lit, en tout cas les comics, ça a bien marché parce que quand on est lecteur, il y a pas mal de personnages dans lesquels on peut se projeter dedans. Ça a été un peu le succès de Peter Parker ou du héros de Photonique, d'avoir des personnages qui ressemblent un peu à ce que nous pourrions être. Et il y a un lien entre la normalité d'une vie simple et puis le fait de vivre des aventures. Et c'est ce que certains personnages de comics font. Et finalement, c'est peut-être un lien, en tout cas ce qui m'a tout de suite plu dans le jeu de rôle. Alors même si maintenant, avec beaucoup de recul et les années de pratique, je suis plus du tout intéressé à ce que mon personnage fasse des choses incroyables, je préfère justement que ce soit plus, plus personnel. Quand mon personnage arrive à haut niveau, ça m'ennuie, ça m'intéresse plus beaucoup. Voilà. Enfin bref, Ça veut dire Je, quoi au niveau pour je toi? m'éparpille. Au niveau, alors, au niveau pour du donjon ou du Pathfinder, passer le niveau 12, je commence à plus prendre trop le plaisir parce que j'ai le sentiment que tout se résout à coup de super pouvoirs magiques et voilà. Et D'accord. globalement, les personnages qui sont trop puissants m'ennuient. Je préfère des personnages simples que des personnages qui savent tout faire ou tiens, je profite de cet échange avec toi sans filtre pour dire que Wolverine ou d'autres, j'en peux plus, quoi. Les gars qui sont plus vieux que leur grand-père, qui ont tout fait, qui savent tout sur tout, j'en peux plus, quoi. Voilà. Ah oui. Ah, moi j'aime bien, je vais toujours chercher la faille, tu vois, de ces personnages-là. C'est ça qui est intéressant, c'est la Ouais, ils en faille à ont, regarder. ils en ont. Ah, mais ils en ont plein, ils ont des casseroles, ils ont des caisses, ils ont des malles entières de trucs qui traînent. Ouais, ouais, ouais. Ils ont des peines insondables. Bon, bah Ouais. écoute, merci pour cet échange. On te dit à très bientôt et puis à tous, jouez, amusez-vous. Merci. Bye bye. Bye.